Il avait juré de ne jamais se présenter et pourtant, il l'a fait. Mamadi Doumbouya, l'homme de la rupture, celui qui disait vouloir une Guinée nouvelle, vient de trahir sa propre promesse. Aujourd'hui, l'analyste politique Eladj Diouf démonte ce revirement qu'il qualifie sans détour de trahison politique. Quand la parole d'un chef d'État perd sa valeur, que... Vous avez cette escouade de militaires qui l'ont accompagné pour aller déposer simplement sa candidature. A-t-il autant peur des Guinéens? Pendant le projet de constitution, c'est lui qui avait promis une constitution qui ressemble aux Guinéens et qui rassemble les Guinéens. La parole donnée qu'on ne respecte pas, ça ne ressemble pas aux Guinéens. Parce que chez l'Africain, la parole donnée a autant de valeur que la signature. Cette décision du général Mamadi Doumbouya de se présenter à la présidentielle du 28 décembre 2025 à venir, alors qu'il avait promis ne pas participer à des élections dans le pays. Deux choses pratiquement. La première chose, c'est la fin d'un faux suspense. Il a attendu pratiquement le dernier moment pour déposer sa candidature, alors que tout le monde savait qu'il allait être candidat, puisque le référendum, la contestation de cette capacité qu'il avait de pouvoir être candidat, toute la campagne qui a été faite par les gens qui sont au niveau de son entourage pour qu'il soit candidat, tout le monde savait. Donc ça n'a servi à absolument rien de faire croire aux gens qu'il y a un suspense, alors qu'il n'y avait aucun suspense. Tout ce qui était fait pour qu'il soit candidat. Dans la forme, vous avez cette escouade de militaires qui l'ont accompagné pour aller déposer simplement sa candidature. Qu'est-ce que cela signifie? A-t-il autant peur des Guinéens? Parce qu'en ce moment, ça devient curieux, parce que quand on dit aux gens votez pour moi, ça veut dire que on ne doit pas avoir peur de ces gens, on doit plutôt avoir confiance à ces gens-là pour aller déposer sa candidature. Maintenant, sur je ne sais même pas comment il faut l'appeler, sa trahison, parce que moi, quand un président dit une chose de façon aussi claire et qu'il dit le contraire, pour moi, c'est une trahison. On peut même parler à la limite de haute trahison, parce que il a été interrogé dans un média célèbre où il a dit que lui, tout comme les membres du gouvernement, personne ne va participer à une quelconque élection. Le journaliste, un bon journaliste, l'a repris. Il a précisé de façon catégorique. Mais s'il est candidat aujourd'hui, c'est lui qui doit expliquer pourquoi il est candidat aujourd'hui. Ça signifie quoi pour vous, remettre en cause sa propre parole donnée? Mais en tout cas, on est en Guinée, on est en Afrique, pendant le projet de constitution. C'est lui qui avait promis une constitution qui ressemble aux Guinéens et qui rassemble les Guinéens. La parole donnée qu'on ne respecte pas, ça ne ressemble pas aux Guinéens. Parce que chez l'Africain, la parole donnée a autant de valeur que la signature, voire même plus que la signature, parce que la signature est venue après, c'est la parole qui était là, et quand on l'a donnée, on tenait à la respecter, parce que c'était une question d'honneur que de pouvoir respecter sa parole. Maintenant, si c'est la plus haute autorité du pays qui donne sa parole de façon aussi claire devant tout le monde, parce que c'était pas en privé, c'était en public, et après il est capable de revenir aussi fortement sur sa parole, qu'est-ce qu'il va dire demain? Et on va croire qu'il ne va pas revenir là-dessus. Et pensez-vous que cette candidature du général Doumbouya pour vous remet en cause toute la crédibilité du discours de rupture tenu après le coup d'État de 2021? Mais c'est extrêmement clair, parce que revenez à son discours lui-même. Il avait dit que sa boussole, ça va être quoi? Il avait dit la justice. Qu'est-ce qu'on fait comme justice actuellement en Guinée? Mais si sa boussole, c'est la justice, mais il n'a qu'à respecter la justice, les textes qu'ils ont eux-mêmes écrits avec la transition. C'est ceux qui devaient gérer le pays. Si ce sont ces textes-là qui sont sa boussole, ces textes lui disent qu'il ne peut pas être candidat. Si ce sont les textes de l'Union africaine, ces textes disent la même chose. Quand on a fait un coup d'État, on fait une transition. Ceux qui ont fait le coup d'État et ceux qui ont participé à la gestion de la transition ne peuvent pas être candidats aux élections suivantes. Mais de quelle boussole il parlait? C'est pourquoi j'ai dit finalement le problème qui va se poser, quand il va parler, quelle valeur on va donner à sa parole? C'est plutôt la question qu'il faut se poser
aujourd'hui par rapport à Doumbouya. Et comment la population guinéenne réagit-elle à cette annonce? Vous avez une population qui est divisée. Il a des soutiens en Guinée. C'est clair, on a vu des gens battre campagne pour lui, le pousser à être candidat. Mais il a des adversaires en Guinée. Les partis politiques, une bonne partie de la société civile. D'ailleurs même, on connaît qui sont les adversaires puisque une bonne partie des politiques ont été obligés de fuir le pays. Certains de la société civile ont disparu. Il n'y a plus d'informations jusqu'à présent, y compris même des journalistes. Vous avez des gens qu'on a attrapés, qu'on a battus presque à mort, que leurs familles ont pu récupérer. Ces gens ont finalement quitté également le pays pour leur sécurité. Donc il y a effectivement des gens qui sont foncièrement contre le pouvoir de Doumbouya au niveau de la Guinée et on les empêche de pouvoir s'exprimer puisque les marches même sont interdites. Mais vous connaissez bien comment ça se passe, les partis politiques, les organisations de la société civile qui avaient déjà compris depuis longtemps que le monsieur préparait sa candidature, avait déjà dit non à sa candidature alors que il n'avait pas encore déposé sa candidature. Bon, il y a un des candidats, je ne le connais pas trop, je ne sais pas si c'était un candidat de poids ou pas, qui s'appelle Jean-Marc Teliano. Lui, avec son parti, ils ont attendu le dernier moment en convoquant une assemblée générale extraordinaire pour savoir est-ce qu'il va déposer sa candidature ou pas. Quand il a déposé sa candidature, eux, ils ont dit clairement, nous, on ne dépose plus notre candidature. Et la raison est toute simple, le gagnant des élections est déjà connu. Donc, ce n'est plus la peine d'aller déposer sa candidature. On promettre le changement, puis répéter les erreurs du passé, c'est le mal africain. Doumbouya vient d'ouvrir une nouvelle page, mais à quel prix? En Guinée, beaucoup se demandent si la parole d'un chef ne vaut plus rien. Qui parlera encore au nom du peuple?